Mes frères et sœurs, nous devons nous attacher à la parole de Dieu et rien qu'à la parole de Dieu. Verset 11, maintenant, le verset 11 nous fait rentrer dans le code d'enseignement. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une soumission. C'est ce que vous lisez. C'est pas avec une soumission. Il y a un mot qui manque. Avec une entière soumission. Donc, si vous êtes dans une église, et je m'adresse aux bergers qui sont à la tête des églises, qui sont affiliés de preuve de loi à ce ministère de Jésus-Christ TV, si vous avez dans votre assemblée une femme rebelle, prenant l'autorité sur les hommes, vous l'avertissez une fois, vous l'avertissez deux fois, il n'y a pas de troisième fois. Mettez-la la porte au troisième avertissement. Le troisième avertissement sera tout simplement final, vous la mettez à la porte. Ne tolérez jamais. Même chose, dans une assemblée où une femme, vous l'avez avertie, elle prend la parole de Dieu, elle vient encore avec les vernis, elle vient encore avec les tresses, elle vient encore avec des bling-bling. Aimant le monde, elle n'a pas de place dans nos assemblées. Nous ne cherchons pas le nombre. C'est la qualité que nous cherchons. Aujourd'hui, les gens veulent, oh, notre église s'agrandit, oh, Georges, on a commencé à 5, nous sommes maintenant à 30, on va à 40, on va à 100. Ce n'est pas ce qui est important. 30, 50, 100 candidats pour l'enfer, c'est ça? Non. Nous voulons une, deux personnes, comme si l'église a deux ou trois personnes, et que toutes les trois personnes aillent au ciel. Voilà. Donc, si dans une assemblée, et j'interpelle les bergers, il y a quelques-uns qui sont actuellement connectés, si dans une assemblée que vous dirigez, je vous en conjure au nom de Jésus-Christ que je prêche, ne tolérez pas l'insoumission d'une sœur en Christ dans votre assemblée. Parce que la Bible parle d'une entière soumission. Entière soumission, ça veut dire que on ne tolère même pas un tant soit peu. On ne tolère pas un tant soit peu l'insoumission. Si j'apprends même qu'une sœur en Christ est insoumise à son mari, insoumise à son grand frère, insoumise à un frère dans l'église, je l'avertirai une fois. La deuxième fois, je vais avertir. Troisième fois, elle n'est plus dans nos rangs. Nous ne cherchons pas le nombre. Il y a des ministères là qui remplissent les stades, qui font des conférences à travers le monde. Les gens sont pleins parce que les gens veulent des miracles, les gens veulent être guéris. L'évangile que je prêche, ce n'est pas l'évangile populaire. C'est l'évangile de la délivrance du péché, c'est l'évangile de passer par la voie étroite qui mène au ciel. C'est un évangile tellement impopulaire. Parce que dans cette fin de temps, les gens ont la démangeaison d'entendre les choses agréables et se tournent vers une foule de faux pasteurs pour leur propre ruine. Nous prêchons la véritable parole de Dieu qui sauve nos âmes. Donc une femme dans une église qui manque de soumission, à son mari, qui prend autorité sur son mari, qui prend autorité sur son grand frère, qui prend autorité sur un frère dans l'assemblée, je ne pourrais pas tolérer cela après un deuxième avertissement. Même chose pour les femmes qui s'habillent encore avec le monde. Selon le monde, excusez-moi, qui flirtent encore avec le monde. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Nous ne pouvons pas tolérer cela. On ne tolérera jamais cela. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce sont les violents. J'ai fait des années sans comprendre ce verset. Aujourd'hui, je le comprends par la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'il faut être violent. Se faire violence. Bien de fois, il y a des choses que tu veux faire. La chair veut t'amener à faire des choses. La chair veut t'amener aussi à te distraire. À aller prendre ses vêtements, à mettre ces choses sur le corps. À aller dans les maisons de joie. Dans les salles de cinéma, dans les boîtes de nuit. La chair veut te pousser. Tu te disciplines, tu tiens ta chair assujettie comme l'apôtre Paul le faisait en 1 Corinthiens chapitre 9. Tu tiens ta chair, tu contrôles ton corps, tu te disciplines.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.